l'âme et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après la vision du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les mots ci est prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes fouillent ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or, ce jugement est celui de l'amour, car après cela, je serai glorifié. Comme une lettre, mais l'époux à son épouse, il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé, oh par mon époux, afin de m'expliquer la lettre, ne me cache rien, dis-moi toute la vérité. C'est que moi j'essaierai dépend de ce que j'écoute. Même tes paroles dis-moi toute la vérité. Comme la parole est pour moi, donne-la-moi avec sa rigueur. Si je suis de Dieu, je dirai toujours Amen. Ce sera pour moi la gloire de supporter sa rigueur. Car après cela, je serai couronné. Comme un marteau qui brisait les rocs, la parole de Dieu, jusqu'à ce que la pierre prenne la forme. Comme autant que Salomon construisait les temples, c'était dans la carrière que la pierre prenait la forme. Et tous les bruits ne se trouvaient que dans la carrière. Et là où l'on construisait, il n'y avait aucun bruit. Aujourd'hui la carrière, c'est bien nos assemblées. Pour les marteaux, la parole de Dieu nous donne la forme. Mais bien que c'est difficile, c'est court.
Seigneur, c'est que tu veux que moi je sois. Nous sommes ensemble, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes en train d'attendre votre émission, que la lumière soit. C'est l'émission qui vous apporte de nombreuses réponses aux différentes questions que nous nous posons tous d'ailleurs au sujet de la Bible qui est un livre très très profond. Et nous avons eu la grâce d'avoir un bien-aimé qui a eu lui également une grâce particulière en tout cas de nous faire voyager dans les Écritures, nous apporter un peu plus de lumière selon la grâce qui lui a été faite par le Seigneur. J'ai cité le pasteur Clide Mundanga. Pasteur Clide Mundanga, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes bien entendu avec notre bien-aimé Michel Tamba. Bonsoir frère Michel. Bonsoir frère Alain. Voilà, ceci dit, nous allons commencer notre émission par une kyrielle de questions que nous avons eues au sujet du mariage. En tout cas, c'est un sujet qui est très très important parce que quelqu'un peut perdre son salut lorsqu'il s'est mal marié. C'est pourquoi, pasteur, nous sommes obligés vraiment de répondre à ces différentes questions qui nous ont été posées par les auditeurs. Et nous allons commencer par celle-ci que je vais lire. Une fiancée qui constate que son fiancé a mis en état de gestation une autre sœur pendant qu'ils sont en période de fiançailles, pasteur. Que peut décider la sœur? Elle a employé une expression qui m'a même fait sourire. Est-ce qu'elle peut... qu'est-ce qu'elle avait dit déjà? Quelle expression elle avait employée? Répudier, voilà. Peut-elle répudier son fiancé, pasteur? Bon, on ne parlera pas de répudiation alors voilà. qu'il n'y a pas eu mariage. Pendant la période de fiançailles, c'est une période d'étude. Et pendant les fiançailles, il est permis de rompre. C'est mieux d'employer cette expression-là. On peut rompre si on ne s'accorde pas. Et si la femme venait à remarquer que le monsieur, même pas enceinté, mais que le monsieur tournait après toutes les sœurs, la sœur peut prendre son courage de dire au monsieur, écoute, bon, je m'arrête par là, je veux cette histoire parce que tu n'es pas sérieux. Si déjà avant le mariage, l'homme fait preuve de pareilles manifestations, ça veut dire que ça sera pire dans le mariage. Alors, si la femme a des pareilles informations, elle peut rompre. Les fiançailles peuvent se rompre, il n'y a pas péché. Il n'y a pas péché, il n'y a pas de contrainte au niveau des fiançailles. Si ça ne marche pas, alors on rend les fiançailles. Donc pour ça, la sœur, si le frère est moins sérieux, tu n'as pas besoin même de réfléchir ou de prier, tu peux suspendre ça. Ah, ça c'est compris. Maintenant, pasteur, nous savons que la femme n'a pas autorité sur l'homme, mais il y a un bien-aimé qui voudrait savoir, est-ce que c'est pas une forme de polygamie lorsque la femme surprend son homme avec une autre femme? Bon, ce n'est pas de la polygamie, mais c'est une forme d'adultère. C'est un comportement adultère qu'un homme marié puisse aller après d'autres femmes. C'est un comportement adultère. Seulement, il n'est pas donné à la femme de répudier l'homme. Et à ce niveau-là, c'est un mal qu'il faut réparer. Je pense avoir demandé la fois dernière que la sœur se rapproche des témoins et même de l'homme de Dieu, si le couple est dans la foi, pour que l'homme de Dieu traite ce cas-là. Sinon, la femme n'a pas le droit de répudier son mari. Et il ne faudrait pas comprendre la Bible autrement. Et forçons-nous à nous conformer à la parole de Dieu plutôt que au système dans lequel le système que nous nous sommes constitués et qui nous réconforte. Ce qui paraît logique dans ce système n'est pas forcément la volonté de Dieu. Et ne soyons pas sages selon le monde. Plutôt,
faisons un effort d'être sages selon Dieu. Alors, quelqu'un me disait en passant, non mais c'est une forme d'injustice. Comment la femme ne peut pas répudier l'homme? Il n'y a que l'homme qui répudie la femme. Ça c'est une folie. Quelqu'un dira aussi, c'est une forme d'injustice. Pourquoi les femmes ne dotent pas les hommes? On devrait aussi le dire. Oui, on finira par se questionner des questions sans réponse, et ça abrutit. Le Seigneur pense comme ça, on ne peut pas raisonner devant la parole du Seigneur. Je pense que devant ce qui est écrit, un saint enfant de Dieu dira Amen. Amen. Et si la femme, malgré ça, voudrait divorcer pour quelque raison que ce soit, est-ce possible qu'elle prenne elle la décision de divorcer? Bon, si la femme n'est pas satisfaite, et si elle est païenne, elle peut trouver dans le divorce un réconfort, ce qui n'est qu'une erreur aussi. Mais je vais prendre un texte. Je vais lire Luc chapitre 16. Je prendrai deux versets. Luc chapitre 16, je vais prendre le verset 17 et 18. L'Écriture dit ce qui suit. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire, le verset 18, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. C'est clair. Et le Seigneur est clair là-dessus. Il y a beaucoup de textes qui répètent ça dans le livre de Marc aussi. Le Seigneur a aussi insisté là-dessus. Vous voyez, frère Alain, comment c'est dangereux pour la femme de tenter cette opération-là. Tu seras protégé par la loi de votre pays, puisque dans certains pays, il y a cette disposition-là dans leur loi. Et même quand ton pays pourra te protéger, même quand ta localité pourra te protéger, pour te permettre l'occasion de répudier l'homme et d'en prendre un autre à ton gré et à ton choix, la parole de Dieu, elle, ne te permet pas de faire ça. Le problème, c'est de se reconnaître enfant de Dieu. Dit l'Écriture, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Mes brebis connaissent ma voix. Alors, si tu es brebis du Seigneur, tu reconnaîtras en ce que nous disons la voix de ton maître. Maintenant, si tu n'es pas brebis du Seigneur, mais on n'a pas à s'en faire. Tu peux divorcer comme tu veux et autant que tu veux, mais sache-leur que tu finiras en enfer. Tu finiras en enfer parce que l'Écriture dit qu'aucun adultère n'héritera le royaume. Et si on ne peut pas épouser une femme répudiée au risque d'être adultère, alors il n'est pas bon de répudier ni l'homme ni la femme. L'Écriture dit que si il y a des problèmes et il y a séparation pour des raisons quelconques, l'homme qui va à gauche ne doit pas se marier, la femme qui va à droite ne doit pas se marier. Ils doivent rester comme ça. Voyez-vous? Mais combien sont les femmes qui répudient les hommes? On peut dire ça. Je ne veux pas dire répudier, des femmes qui sèchent le foyer, qui abandonnent le foyer. Combien sont-elles qui se conservent pures et ne vont pas après d'autres hommes? Si tu veux quitter le foyer, mais que tu n'es pas sûr de rester seul toute la vie, ne quitte pas le foyer. Reste là et gère le stress. Quand vous vous mariez à la mairie, vous dites que vous vous mariez pour le meilleur et pour le pire. C'est ce qui est dit. Pourquoi quand vient le pire, vous voulez sortir du foyer? C'est vous-même qui déclarez ces paroles-là, qui dites oui, je le veux. Maintenant, quand vient le pire, tu ne le veux plus. Pourquoi? Pense un peu à ton vœu, pense un peu à ce que je vous dis devant le maire. Pasteur, il y a une situation que j'ai connue comme ça. Un couple a été
je dirais peut-être induits en erreur par la faute de quelqu'un qui a fait des prières et qui leur a dit que Dieu lui a révélé que pour le bien du mari, il était bon qu'il se sépare avec cette femme qui voulait à tout prix se séparer de l'homme. Bon, donc c'est Dieu qui a dit non, pour ton bien, monsieur, il faut que tu quittes cette femme, ainsi de suite. Frère Alain, le Dieu a dit là est à la base de beaucoup de destruction. Le Dieu a dit est à la base de beaucoup de ruptures de foyers, de misère dans les foyers, dans les familles. Beaucoup de familles se sont disloquées à cause de Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu a montré, Dieu a parlé, Dieu a confirmé par d'autres personnes. Vraiment, c'est triste. Le peuple de Dieu doit être enraciné dans la parole et non dans les prophéties. Une prophétie ne peut pas constituer le fondement d'un enfant de Dieu. La prophétie, comme le don, il est trompeur. La prophétie est glissante. La révélation est glissante. C'est un domaine assez glissant. On ne peut pas en faire une base pour une fois. Non. Les prophéties, voilà pourquoi l'Écriture dit que si quelqu'un a une prophétie, la prophétie doit être discernée. Pourquoi? C'est parce qu'on est conscient que dans la prophétie, c'est un langage glissant. Un langage que tu peux ne pas saisir. Voilà pourquoi il faut discerner la prophétie. Mais on a besoin de la parole, de l'Écriture, pour tamiser ou encore discerner la prophétie. Si une prophétie sortait pour dire à un homme qui est marié que Dieu a dit que c'est pas ta femme, il faut comprendre. Il faut comprendre que la prophétie doit être analysée, doit être discernée. Et à ce moment, comment l'analyser, pasteur? Comment discerner alors? Ils sont déjà mariés et avec des enfants. Et puis 4 matins, on lui dit ce n'est pas bon. La prophétie là n'est pas juste. Elle contredit la parole. C'est clair, elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste. Le problème aujourd'hui, frère Alain, c'est que l'Église doit revenir sur la ligne de la parole. L'Église doit revenir dans la parole. Nous ne pouvons pas dépendre du monde. Nous sommes un peuple appelé hors du monde, hors du système que régit ce monde. Nous sommes dans le monde, a dit le maître, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il faudrait qu'à un certain niveau, l'Église se ressaisisse et prenne la Bible pour modèle. Frère Alain, l'Église se comporte un peu en forme d'un peuple sans repère. Voyez-vous, un peuple sans repère où on est conduit, on est régi par des ondits. On prend des citations dans le monde, on veut les adapter dans l'Église, ça pose problème. Moi je pense que dans l'Église, il y a une loi qui est établie. La loi, c'est la parole. Même si dans votre Église, vous avez un règlement intérieur, mais si ce règlement intérieur ne cadre pas avec la parole, votre règlement intérieur est diabolique. L'Église appartient au Seigneur. La Bible dit, quand tu seras venu, paie mes brebis. Les brebis appartiennent à Jésus. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. L'église a un propriétaire. Celui qui a dit mon est le possesseur de l'église. Ou encore le propriétaire de l'église. Ceci dit, l'église n'appartient pas à quelqu'un. Ça appartient à Christ. Et Christ a laissé une parole qui doit conduire l'église. Voyez-vous, ce que la parole n'a pas dit, l'église doit se réserver de l'appliquer ou de l'observer. La parole dit qu'un couple marié ne doit pas se séparer pour une raison quelconque. Mais la parole, c'est la prophétie par excellence. Amen. On ne peut pas encore prétendre que Dieu a parlé une prophétie qui n'a pas de sens par rapport aux Écritures. Très souvent, c'est pour plaire aux oreilles de ceux qui écoutent. Et beaucoup d'églises ont perdu le repère à cause des prophéties que les enfants de Dieu se ressaisissent. Une prophétie qui ne cadre pas avec les Écritures, il faut se méfier de ça. Il y a beaucoup des erreurs comme ça, évidemment, où les sœurs sont retrouvées hors de leur foyer parce que quelqu'un avait prophétisé, quelqu'un avait vu, mais
Tu peux voir, mais il faut discerner aussi. Il faut discerner. Donc vous avez dans la Bible un exemple où les prophètes de l'Éternel ont dit le mensonge au roi. Prophètes de l'Éternel, oint par l'Éternel, mais ils ont dit le mensonge. Donc je pense que toute parole, toute prophétie se doit d'être tamisée par les Écritures. Et si elle n'est pas conforme, alors je pense qu'il faut l'écarter. Il faut l'écarter. Et donc ça ne m'étonne pas que ce couple-là se retrouve en erreur, cette sœur-là. Voilà, il y a des hommes comme ça qui ont pour mission de dérouter les enfants de Dieu. Ça, c'est pas normal. Il y a une autre préoccupation, pasteur, en ce qui concerne le mariage à l'état civil, où on nous exige d'avoir des alliances. Est-ce une pratique biblique ou bien elle vient du monde? Telle est la question. Ok. Déjà les questions sont en train de pleuvoir, hein, pasteur? Oui, vraiment. Nous voulons, à ce niveau-là, avant d'y arriver, il y a une question qui revient là. C'est le frère Oscar qui voudrait savoir si la femme attrapait son mari à plusieurs reprises en flagrant délit d'adultère, et que doit faire la femme. Je reviens encore là-dessus. La parole de Dieu, l'Écriture a dit, il est plus facile que le ciel et la terre passent plutôt qu'une seule lettre de la loi ne soit retranchée. La parole dit, la femme ne peut pas répudier l'homme. C'est une norme que tout enfant de Dieu doit inculquer dans sa tête. Ne cherchons pas de tournure pour essayer de dériver la parole. La parole reste telle qu'elle est. Et la parole est un agneau sans défaut. Mais pasteur, l'homme peut se servir de cette parole pour vouloir se protéger et continuer dans ces pratiques-là? Voilà pourquoi il faut se marier dans le Seigneur, il ne faut pas prendre les païens. Si tu as pris un païen, tu t'attends à quoi? Et la Bible est bien dit, mariez-vous dans le Seigneur. Toi tu penses que tu es plus sage que Dieu. Mais c'est les païens qui affichent des pareils comportements. Quelqu'un qui va à l'église tous les jours, comment ça, païen? Un païen, c'est un hors-la-loi, il dépend de rien. Ce qu'il a, ce qu'il fait. Le chrétien est soumis à certaines contraintes bibliques. Le païen ne l'est pas. Et il n'y a pas de leçon à donner à quelqu'un qui ne croit pas comme toi. Voyez-vous, nous reconnaissons dans la Bible une autorité que nous observons et que nous obéissons. Mais celui qui ne croit pas comme toi tu crois, et vous avez des églises qui encouragent la polygamie, si c'est le cas, tu as cru à ce message-là, mais il faut supporter. Puisqu'il n'est pas de la parole, toi tu as aimé les hommes plus que la parole, il faut supporter. Mais si nous voulons parler de la parole, nous disons que on doit se marier dans le Seigneur. Et avant le mariage, l'Écriture nous parle d'une période de fiançailles. Ce qui est même très important. Ce qui est très important. Un bon mariage, un mariage réussi part de la réussite des fiançailles. Qui peuvent durer pendant combien de temps, pasteur? 2 ans, 3 ans, 1 an? Il n'y a pas de période définie. C'est une période de préparation. Dès qu'on sent qu'on est prêt, on peut aller pour le mariage. Mais pendant les fiançailles, c'est là où il faut consulter Dieu, c'est là où il faut vérifier, c'est là où il faut étudier tous les contours. Maintenant, si tu n'es pas convaincu, tu as l'impression que ton futur mari est inconverti, ou il est encore emberloficoté par une crise de jeunesse, alors à toi de réfléchir. Pendant qu'il y a encore temps. Il y a encore temps. Si le monsieur a l'air beaucoup impudique, il y a des signes qui ne trompent pas. C'est à toi de réfléchir. Maintenant, si tu veux prendre celui qui est comme ça parce qu'il a des jolis yeux, il a une belle taille, ta convoitise t'a conduit. Il y a une poche qui pèse. Très souvent, c'est des cas comme ça qui rattrapent les sœurs aussi. Elle s'est aveuglée, elle n'a pas voulu tenir en compte tout ce que Dieu l'a montré
Pourquoi? Parce que l'homme, il est choco, comme elle aime dire. L'homme est choco, l'homme a une poche qui respire, l'homme a une voiture de marque, l'homme est galant, l'homme il est tendre, il est doux, il est doudou. Mais voilà, le doudou peut t'échapper aussi. Voilà. Non, quand tu prends un doudou plutôt qu'un frère en Christ, il faut supporter les conséquences du doudou. Voyez-vous? Moi, je pense qu'une femme, pendant les périodes de fiançailles, elle a tout le droit de donner son OK ou non. Mais non, si la sœur donnait le OK à un non-croyant ou à un croyant charnel, allô? Oui, shalom les hommes de Dieu, pasteur Clédé, frère Alain, frère Michel. Shalom, papa. Shalom. C'est le frère Jean. Frère Jean, qui a changé de numéro. Aujourd'hui, j'appelle par un autre numéro. Bon, on avait vécu une histoire dans le mois passé. Il y avait un frère qui avait marié une sœur. Je ne sais pas si la sœur qui avait caché un secret à au mari. Dans le jour des nuits des noces, l'homme découvert que la femme avait un tatouage dans la cuisse et le nom qui était écrit dans la cuisse était le nom de l'ex de cette femme-là. Et cette situation-là, est-ce qu'on peut divorcer ou bien on peut continuer avec cette femme, avec le nom puisque cette femme a eu une passée. Donc il avait écrit le nom de son copain sur sa cuisse. Sur sa cuisse. Ah, merci beaucoup. Merci. Bon, gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous avons des produits ou encore l'avancée technologique capable d'éradier des tatouages sur le corps. Ah bon? Ah oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc, il y a un moyen d'effacer ça. Si l'homme ne peut pas supporter de voir ça, parce qu'il y a même des sœurs qui n'ont peut-être pas sur la cuisse, mais sur la main. Hein, et vous avez ça sur la poitrine, d'autres sur l'épaule ou encore sur le dos, d'autres quand même sur l'appareil génital. Hein, ça peut s'effacer. Ça peut s'effacer si telle est la seule cause. Vous avez des cabinets chinois qui traitent ça. Trouver un moyen pour traiter ça et ça peut se traiter. Hein, il n'est plus question aujourd'hui, par exemple, qu'on puisse comment je vais dire ça, qu'on puisse répudier sa femme pour ça. Si ce n'est que ça, non. Et puis avant que vous ne tombez pendant les noces, mais déjà vous avez scellé le mariage. Vous partez pour aller consommer votre mariage. Alors ce ne serait pas une raison. Je prends un autre cas similaire qui s'est produit ici à Pointe-Noire. Le couple a bien observé la période de fiançailles. Comme d'habitude, on ne peut pas aller au mariage. Je veux dire, le fiançailles enseigné dans nos églises, ce qui est d'ailleurs normal, exhorte le couple à ne pas consommer le mariage avant le temps, avant la nuit de noces. Le frère avait un problème qu'il avait caché au pasteur, il a caché à la sœur, il a caché à tout le monde. C'est que le frère n'était pas viril. Et lorsque on est arrivé, le jour même des noces, le frère est rentré en jeûne. Alors, toute la nuit, la sœur a dérangé, le frère a dit, moi je suis en jeûne, il ne faut pas me déranger, tu es charnel. La sœur a supporté, elle était charnelle, elle a supporté un peu. Et comme l'hôtel devait prendre 2-3 jours comme ça, le second jour, la sœur a insisté. Disons, frère, non, mais on doit consommer le mariage, on n'est plus, je ne suis pas ta cousine, je ne suis pas je ne sais pas comment, je suis ta femme. En tout cas, l'homme a tout fait pour éviter d'arriver là-bas. Le second jour. Alors le troisième jour, la sœur a commencé à délirer. La sœur a appelé le pasteur. Elle dit non, c'est comme ça, vraiment, je ne vois pas la raison pour laquelle je veux rester dans ce foyer-là, puisque l'homme ne m'aime pas. Ah, aimez pas comment? Voilà comment la sœur a menacé. Et donc, le troisième jour, c'est là où la femme va découvrir que en fait il y avait ce problème. Son mari avait... N'appelez pas sur le 06 s'il vous plaît.
Appelez au 04. Le 06 n'est pas adapté. Appelez au 04, je vous en prie. Sinon, écrivez donc votre question par le 06. Alors, on découvre que la sœur, lors du 3e jour, à l'hôtel, donc le dernier même, on devrait découvrir que, comment je veux dire ça, le frère n'était pas viril. Alors, la sœur a menacé de rompre ce mariage-là. Elle dit, je ne sais pas ce que je vais faire avec un homme qui ne peut pas me satisfaire. Et ce point-là est un point qui est en train de détruire beaucoup de foyers aussi. C'est vrai. Et voilà comment la sœur en tout cas, elle était catégorique. Le pasteur est arrivé, elle a dit au pasteur, ça, vous voulez que je puisse le tromper, mais je ne suis pas prête. Du coup, moi je pense que je dois rompre. Le pasteur dit, ma fille, il est écrit, mais le frère et la soeur se dit, moi aussi je ne peux pas accepter. Il est écrit, mais c'est moi qui va subir ce châtiment-là. Je ne peux pas, pasteur, je ne peux pas. Et le pasteur dira au couple, bon ok, donne-moi un mois avec le frère. Le pasteur appelle le frère, a parlé au frère, comment tu peux faire ça, tu ne m'avertis pas. Et le pasteur a mis le frère sous un programme de prière. Gloire soit rendue à Dieu, le frère s'était rétabli et le mariage a été sauvé. Amen. Cela se passe ici à Luandidi. Donc je me réencourager les couples qui veulent tendre vers le divorce, parce qu'il y a ce problème-là. Confiez-vous aux hommes de Dieu. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, il vous affermira, et à ses serviteurs, vous réussirez. Dieu a placé la réussite au pied de ses serviteurs. Allez vers eux et vous trouverez gain de cause. Il y a beaucoup de sœurs qui ne parleront pas, mais qui vont commencer à manifester des comportements, des attitudes, parce que certainement au lit, elle n'est pas satisfaite. Si tel est le point, trouve un moyen de dialogue, trouve un moyen de converser librement avec oh là là, des messages, des messages, vraiment. Ok. Donc si tel est le cas, trouve un moyen de discuter, joue franc jeu avec monsieur, trouve un moyen de lui expliquer ton insatisfaction et trouver des solutions ensemble. C'est bien. Les femmes, souvent quand c'est comme ça, elle va voir sa copine pour expliquer à sa copine, et elle va voir la tante, et après, c'est des conseils qui passent, et du coup, elle ne veut plus du foyer. Voyez-vous. Et quand on veut tenter des solutions, son idée devient arrêtée. Parce qu'elle ne veut plus en parler, c'est fini, la soeur devient comme l'âne, quoi. Elle ne veut plus rien comprendre, elle n'avance plus, recule plus. Elle vous dit non, je dois partir, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, c'est pas Dieu qui a dit. Elle a peur de ne pas être satisfaite. Et pourtant, vous pouvez parler ensemble et trouver des solutions ensemble. L'homme aussi ne doit pas se cacher, il doit s'ouvrir à sa femme. Et les deux trouveront ensemble des solutions. Mais allez voir les hommes de Dieu. Ils sont là pour ça. Donnez-leur du travail. Ils sont là pour ça. Ils vont prier. Et le Seigneur est capable de ramener la virilité d'un homme par la prière. Et cela vice-versa. Il y a des sœurs qui sont frigides. Et cela aussi peut être peut empoisonner un mariage. Mais toutefois, converser, parler. Et vous trouverez, je pense, ensemble des manières pour sauver votre foyer. Dans de telles situations, pasteur, il semble que ce sont les enfants de Dieu qui ne croient plus en la puissance de notre Seigneur, capable de guérir n'importe quelle maladie. Parce que dès qu'il y a un moindre vent, on préfère se confier aux hommes que de se confier à l'Éternel. Nous voulons leur exhorter, confiez-vous à l'Éternel. Vous êtes des enfants de Dieu, confiez-vous à l'Éternel. N'oubliez pas que mon juste, dit l'Éternel, vivra par sa foi. Devant les épreuves, il faut manifester la foi. Nous avons des cas, frère Alain, on est à la radio, on va dire, on n'est pas là pour caresser, pour un bon médecin, celui qui traite le mal à la racine, à l'origine, là où ça ne va pas. Il faut bien diagnostiquer le mal. Nous sommes pasteurs, nous gérons aussi certains cas. Frère Alain, le problème du lit
Et à 70% la cause des ménages cassés, des ménages déroutés, des ménages avortés, des ménages dévorés, carrément détruits. Cela, il faudrait que les enfants de Dieu n'aient pas honte de traiter certaines questions. J'aime bien dire, ne soyez pas spirituel par excès. Là où il y a un mal, traitez le mal. Ne créez pas le Seigneur a dit, le Seigneur a dit. Oui, le Seigneur avait déjà dit. Mais là où il y a un mal, réparez ça ensemble. Vous avez une sœur, frère Alain, qui a eu un parcours avant la foi. Elle a eu un parcours avant la foi. Elle tombe dans la foi. Elle va tomber sur un homme certainement qui n'a pas le parcours comme elle a eu le parcours. Voyez-vous, elle est certainement beaucoup plus expérimentée parfois que l'homme. Mais comme la femme a l'art du camouflage, elle se camoufle comme d'habitude, comme normal. Mais arrivé dans le foyer, ça peut remonter. Voyez-vous, à ce niveau-là, que la sœur ne soit pas charnelle, qu'elle comprenne. Et il n'est pas exclu, si la femme peut orienter son mari, qu'elle le fasse. Qu'elle le fasse, mais ne sortez pas le lit hors de votre couple, sinon vous avez tout détruit. Ne retirez pas aussi le lit du centre de votre foyer. Il y a des couples qui ne parlent pas de ça ensemble parce qu'ils sont spirituels. Ah non, vous êtes mariés. Vous êtes mariés, le mariage est charnel. Traitez ça aussi charnellement. Si ça ne va pas, traitez ça parce que un lit non aménagé détruira tout un mariage. Voyez-vous. Et parfois on cherche les jeûnes et prières, le pasteur va jeûner, va prier, alors que le problème n'a rien à voir avec le jeûne et prière. C'est un problème où le couple doit parler franchement entre les deux. Malheureusement, il ne se confie pas au pasteur à ce moment-là. Voilà. Il cache le mal. Le mal, et le pasteur doit prier et jeûner. Si Dieu ne le révèle pas, alors il va prendre des temps de prière sans réponse. Alors que le couple ne veut pas s'assumer. Il faut que le couple s'assume. Il y a un problème, traitez ça. La femme est frigide, trouvez des solutions. L'homme est, n'est pas viril, trouvez des solutions ensemble. Je ne sais pas, l'homme ne sait pas satisfaire sa femme, parlez-en. Parlez-en, discutez, et je pense que le Seigneur vous éclairera. C'est pour votre bien-être. Et je pense que si vous avez opté pour le mariage, alors vous ne devez pas vous faire de la peine, alors que vous pouvez traiter, parce que le dialogue aussi est très important pour la réussite. Très important. D'un couple, là où ça ne va pas, apprenez à parler, apprenez à dire ce qui ne marche pas, pour que l'autre comprenne, au lieu de prendre des attitudes, alors que l'autre n'a rien compris. C'est mieux de parler pour qu'il sache comment s'y prendre. Amen. Nous avons, avant de répondre à la question sur les alliances, le frère dit... Bonsoir pasteur, c'est le frère Rick, excusez-moi. J'aimerais avoir une compréhension sur... Deux points. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quel est le sort du couple qui a fait des enfants avant le mariage? Que la lumière soit. Bon, les deux, je pense, paroles n'ont pas le même sens. Je vais retenir la question. La question, en fait, c'est le sort des enfants hors mariage. Oui, je ne comprends pas. Qu'est-ce que les enfants à avoir dans un couple qui va se marier après? Je ne sais pas, c'est sa question. Le sort. À moins qu'il la reformule, parce qu'on ne la comprend pas trop bien. Je pense qu'il veut dire, est-ce qu'il y a un malheur lorsque les enfants, on a fait des enfants hors mariage? Parce que lorsqu'il dit on a fait les enfants, est-ce que c'est le même couple? Le même couple. C'est la femme qui vient avec des enfants, ou bien c'est l'homme qui a d'abord eu des enfants? Alors on ne comprend pas. S'il peut repréciser sa question, ce serait bien. Oui, je pense. Mais pendant le sens où le couple a fait des enfants avant d'être marié. Si tel est le cas, je pense qu'une fois que vous êtes marié, les enfants entrent dans une maison de grâce. Et puis votre
légalisation couvrira les enfants. Ça veut dire qu'on parlerait d'une période qui a précédé le mariage, donc l'ignorance alors. Ah oui, certainement. Bonsoir pasteur, j'aimerais savoir pour les réponses aux questions de la dernière fois. Oui, c'est sans tel que nous sommes en train de répondre. Bonsoir pasteur et à vous, mes frères. Ma question est sur le port des alliances. Est-ce une pratique biblique? Si oui, ok. Pourquoi l'Église adopte cette pratique-là? Ok. Donc, je pense que nous y sommes. Ah là là. Faut peut-être éloigner le téléphone du micro. Frère Alain, après les alliances, pensons à cette question. Salut pasteur, mais lorsque le parent de la fille reçoit un second vin et demande à ce que le monsieur emmène sa femme au foyer, le couple est lié ou pas, puisque le père a béni leur union? C'est la question qu'on doit répondre après. Appelez-nous, je vous en prie, au lieu de l'autre là, appelez au 04 020 26 98 04 020 26 98. Écrivez par ce même numéro ou par le 06 945 35 24. Et nous rappelons que vous pouvez nous contacter hors antenne ou encore chercher une discussion à bâton rompu. Et si nous sommes à l'antenne, certainement on ne va pas trop creuser toutes les questions. Voilà. Allô? Bonsoir, papa. Bonsoir. J'ai une question là. Oui. Je voulais savoir, pour un homme qui est marié légitimement à deux femmes, avec lesquelles ils ont eu des enfants, avant que ce dernier ne croit à la parole. Maintenant, une fois que cet homme-là, ce dernier est converti, on lui demande d'avoir seulement une seule femme, alors qu'il en a deux auxquelles il s'est marié légitimement, il a des enfants avec ces deux femmes. Alors, il y a un embarras du choix, laquelle qu'il faut laisser et laquelle qu'il faut garder. Merci beaucoup. Bon, mais je me demande sous base de quelle écriture on va demander à ce couple à ce monsieur de répudier une femme. De faire un choix. Il me semble que c'est l'homme lui-même. L'homme lui-même pense que comme un enfant de Dieu ne peut pas être polygame, lui se retrouve polygame, il aimerait vraiment garder une seule femme. Qu'est-ce que faut-il lui dire alors? Ah non, écoutez, l'écriture ne dit pas ça. Le problème c'est de vouloir faire ce que la parole ne dit pas. Le problème c'est de vouloir aménager les choses, pas à la lumière des Écritures, mais au consentement des hommes. C'est là où il y a un problème. Frère, je pense qu'il n'y a pas de délit si un homme n'a pas brisé une loi. Et en justice, tout est régi par les articles définis. Voyez-vous, même si pour l'opinion de la cité, le monsieur avait tort, par exemple. Si on arrivait en justice et qu'il n'y a pas d'article qui disent que le monsieur aurait eu tort de prendre un pain, on ne pourra pas le condamner. Voyez-vous, le juge ne va pas condamner quelqu'un parce que la cité a parlé. Il va s'en tenir au texte. Le pasteur aussi ne peut pas faire appliquer ou observer des choses qui ne sont pas écrites. Parce que ça se fait quelque part, ou parce qu'on dit ça quelque part, quand on montre un texte biblique qui dit ça. Et pour le cas présent, pasteur, la Bible dit monogamie. Mais lui se retrouve avec deux femmes. Il fait non, la Bible parle aussi de la polygamie. Le problème, c'est mettre la lumière sur chaque point. Sous la loi, la polygamie était permise. Celui qui est païen n'a pas la loi. Il est considéré comme quelqu'un qui ne connaît pas ce que nous connaissons. C'est comme quelqu'un qui a fait des enfants hors mariage. Est-ce qu'on va lui dire de chasser les enfants? Non, c'est des choses qu'il a connues avant que le Seigneur. Une fois dans le Seigneur, il assumera ça. Maintenant, cette femme répudiée, qui va la prendre? Puisque l'écriture dit qu'une femme répudiée ne peut pas être prise, qui la prendra? Ne mettez pas les frères dans des conditions compliquées.
L'apôtre Paul dit, je sais que c'est fort ce que je vais dire. Je veux même me réserver de le dire, pour ne pas que les faibles entendent le sens. L'Écriture dit que vraiment supportez-moi. C'est un peu fort, mais supportez-moi. Je ne dis pas ça pour épauler la polygamie. Je veux mettre la lumière, c'est que la lumière soit. On met l'équilibre 2 poids 2 mesures. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un aspire à la charge de diacre, il aspire à une fonction excellente. Mais le diacre doit être marié d'une seule femme. Pourquoi cette précision-là? C'est parce qu'il est conscient qu'il y a dans l'assemblée des hommes qui ont 2 femmes, mais qui sont venus au Seigneur comme ça. C'est différent d'un frère qui est dans la foi, qui veut aller prendre une 2e femme. C'est 2 cas différents. Quelqu'un est venu dans le Seigneur, il a 2 femmes. Vous faites comment? Les 2 femmes sont légalement mariées. Dans le cas où il y a une femme qui est mariée, une autre qui n'est qu'une concubine, on peut dire au monsieur, bah, écoute, le monsieur peut trouver une manière de libérer la séparation. Ils ne sont pas mariés. C'est une copine ou encore je ne sais pas comment, il doit couper ça. Mais les 2 sont légalement mariés, vivent ensemble, avec une famille formée, les enfants sont là. Attendez. Il faut être sage, il ne faut pas fabriquer les lois. Il n'y a pas un texte comme ça, il n'y a pas un témoignage comme ça dans la Bible. Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Et pourtant, pendant longtemps, les églises ont prêché ça comme ça, mais c'est pas la vérité, c'est pas la parole de Dieu. N'appelons pas péché ce que péché n'est pas. Ou encore, comme montre un texte. Le téléphone est ouvert, appelez, donnez des textes, on pourra là. Voyez-vous? Parce que c'est créer encore un désordre. C'est détruire une famille. Est-ce que la parole est là pour faire ça? Je ne pense pas. La parole est là pour réparer. Quelqu'un dit, venez tel que vous êtes. Et c'est la parole qui fera le travail. Mais chasser une femme, pour qu'elle devienne quoi? C'est ton fardeau, porte ça. Tu as voulu en avoir 2 et tu portes ton fardeau. Tu portes ton fardeau. Et puis, ne prêchons pas, prêchons avec les textes. Je pense que c'est plus juste de prêcher avec les textes plutôt que de prêcher avec notre raisonnement. Maintenant, si c'est pas clair, insistez sur les questions. Nous sommes presque à la fin. Nous voulons rappeler, j'ai ici déjà 4 questions qui tombent. Frères, nous sommes sur les anneaux, les alliances. Vraiment, supportez-nous. Demain aussi, nous passerons à la même heure, puisque les questions ne font que tomber. Nous bénissons Dieu pour ça. Mais demain, nous allons insister sur les questions. Frère Alain, le port des alliances. Bon, je ne sais pas pourquoi ce serait un débat. Parce que sous notre cieux, c'est vraiment un débat. Nous pensons que la Bible n'est pas contre l'état civil, puisque l'Écriture dit honorez à vos autorités. Mais quand vous partez à l'état civil a disposé des anneaux pour sceller votre union. Nous savons que le sceau véritable est dans le cœur. Mais en guise de symbole, l'état civil a conçu des anneaux. Si tu es parti jusqu'à l'état civil, pourquoi te refuseras-tu de mettre l'anneau sous ton doigt? Tu deviens hypocrite à ce niveau-là. Parce que devant l'officier, tu as pris. Derrière, tu refuses. Tu deviens hypocrite avec toi-même. Tu deviens insensé. Et quand tu veux aller au bureau, là où on cherche les hommes mariés, tu mets l'anneau. Quand tu viens à l'église, tu retires l'anneau. Une gymnastique inutile. Ce comportement-là, Paul avait réprimandé Pierre à cause de ça. Quand il est avec les païens, il se fait païen. Il est avec les chrétiens, il devient ceci. Il n'a sans position. Pierre a été réprimandé par Paul. C'est un mauvais comportement. Si tu ne penses que les anneaux tu ne crois pas au mariage de l'état civil, là encore j'aimerais dire, si quelqu'un n'est pas arrivé jusqu'à l'état civil, il n'a pas péché. Il n'a pas péché. La dot, d'après Dieu, c'est aussi le mariage. Maintenant, si quelqu'un pense qu'il va s'arrêter au niveau de la dot, il n'a pas besoin d'anneau, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de contrainte pour ça. À l'église, tu n'as pas péché. Devant Dieu, tu n'as pas péché. Mais si quelqu'un
pense qu'il doit aller jusqu'à l'état civil. Maintenant, pour ne pas mettre les anneaux, il devient insensé. Il n'y a pas de péché en mettant l'anneau. Il n'y a pas une écriture qui interdit ça. Il n'y a pas une écriture. Pasteur, je pense que nous allons nous arrêter là pour continuer demain, Dieu le voulant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de cette émission et comprenez que nous avons un conseil à vous donner, que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église corps de Christ et que ceux qui entendent la parole la comprennent, la pratiquent à bon entendeur. Shalom. Mais beaucoup de personnes fouillent ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or, ces jugements est celui de l'amour, car après cela, je serai glorifié. Comme une lettre de l'époux à son épouse, il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé par mon époux, afin de m'expliquer la lettre, ne me cache rien, dis-moi toute la vérité. C'est que moi je serai dépend de ce que j'écoute. Même tes paroles dis-moi toute la vérité. Comme la parole est pour moi, donne-la moi avec sa rigueur. Si je suis de Dieu, je dirai toujours Amen. Ce sera pour moi la gloire de supporter sa rigueur. Car après cela, je serai couronné. Comme un marteau qui brisait les rocs, la parole est de Dieu. Jusqu'à ce que la pierre prenne la forme. Comme autant que Salomon construisait les temples, c'était dans la carrière que la pierre prenait la forme. Et tous les bruits ne se trouvaient que dans la carrière. Et là où l'on construisait, il n'y avait aucun bruit. Aujourd'hui la carrière, c'est bien nos assemblées. Pour les marteaux, la parole est de